Dans notre monde moderne, certains individus se sont construits une vie qui n'est rien d'autre qu'une façade soigneusement construite sur la base de la tromperie et de la manipulation. Ces personnes sont connues sous le nom de menteurs pathologiques. Elles vivent dans un monde qu'elles ont elles-mêmes créé, où la frontière entre la vérité et la fiction est devenue floue. Ces personnes ressentent un besoin compulsif de mentir sur des sujets petits ou grands, quelles qu'en soient les conséquences. Leur comportement reflète souvent un aspect plus sombre de la nature humaine, caractérisé par la manipulation, l'égoïsme et le narcissisme. Cependant, les hommes Sigma, un archétype d'homme émerge et moins connu, possèdent la capacité unique d'identifier et de traiter efficacement ces menteurs pathologiques. Ils possèdent certains traits de caractère et certaines capacités cognitives qui leur permettent de faire honte aux menteurs. Alors, comment le Sigma se manifeste-t-il face à ces personnes trompeuses ? Asseyez-vous, détendez-vous et profitez de la vidéo d'aujourd'hui, dans laquelle j'aborderai 8 façons dont les hommes Sigma détruisent les menteurs pathologiques. Les hommes Sigma sont connus pour leur nature très analytique, qui leur permet de lire les gens avec une précision et une rapidité remarquables. Cette capacité exceptionnelle leur permet de détecter facilement les tactiques trompeuses employées par les menteurs pathologiques. Lorsqu'un Sigma reconnaît une série de mensonges de la part d'un individu, il garde méticuleusement la trace de ces fausses déclarations et les rassemble en tant que preuve. Armé de ces preuves, le Sigma peut alors discréditer efficacement le menteur pathologique aux yeux d'autres personnes moins perspicaces. Bien que le menteur pathologique n'admette jamais son comportement trompeur, la documentation minutieuse du Sigma sert d'outil puissant pour exposer la vraie nature du menteur à ceux qui ont pu être sensibles à ses manipulations. Ce faisant, les hommes Sigma se protègent non seulement eux-mêmes, mais aussi les autres des conséquences néfastes du réseau de tromperie du menteur pathologique. Deuxièmement, ils posent des questions très pointues. Grâce à leur esprit analytique et abstrait, les hommes Sigma disposent d'une tactique unique pour faire face aux menteurs pathologiques. Il s'agit d'élaborer une question tendancieuse destinée à piéger le menteur. Cette méthode consiste à poser au menteur une question dont le Sigma connaît déjà la réponse. L'honnêteté du menteur est ainsi mise à l'épreuve. Par exemple, si vous soupçonnez un collègue de s'attribuer le mérite de votre travail, au lieu de le confronter directement, vous pouvez lui demander : comment avez-vous eu l'idée de la nouvelle stratégie de marketing ? Je suis vraiment curieux de connaître votre processus de réflexion. Puisque vous savez déjà que c'est vous qui avez élaboré la stratégie. Cette question met le collègue dans une position où il doit soit admettre sa malhonnêteté, soit tenter d'inventer une histoire exposant davantage sa tromperie. En employant cette tactique, Sigma envoie un message clair au menteur pathologique: ces tactiques de tromperie ne fonctionneront pas avec lui et il aura toujours une longueur d'avance. Cette approche ne se contente pas d'exposer la véritable nature du menteur, mais sert également d'avertissement pour décourager toute nouvelle tentative de tromperie. En tant que maîtres de la pensée stratégique, ils sont toujours à la recherche de moyens pour devancer leurs concurrents et assurer leur propre succès, même lorsqu'ils sont confrontés au défi de traiter avec des personnes malhonnêtes. Troisièmement, ils les ignoreront complètement. Dans des circonstances extrêmes, un homme Sigma peut estimer que la façon la plus efficace de gérer un menteur pathologique est de se désengager et de l'exclure complètement de sa vie. Les hommes Sigma sont connus pour leur capacité à s'épanouir de manière indépendante et sont très doués pour éliminer la toxicité de leur environnement. Lorsqu'il a affaire à un menteur pathologique, qui s'est montré incapable de l'aider ou de le raisonner, un Sigma peut décider que le plan d'action le plus efficace est de cesser toute communication et toute interaction. L'une des spécialités des Sigma est la capacité à exclure quelqu'un de leur vie sans le moindre remords. Une fois la décision prise, elle est consolidée. Quatrièmement, ils affronteront la personne de manière contrôlée. Il ne s'agit pas toujours de détruire ceux qui sont différents. Parfois, les méchants ont juste besoin d'un peu d'aide et de compassion. Les hommes Sigma, qui sont des individus très perspicaces et empathiques, comprennent que les menteurs pathologiques souffrent souvent d'un état qu'ils ont du mal à contrôler. La compulsion à mentir peut être un comportement enraciné que le menteur a du mal à gérer.
Les personnes qui reconnaissent cette maladie peuvent choisir d'approcher le menteur pathologique de manière mesurée et non conflictuelle. Au lieu d'attaquer ou d'exposer le menteur, un sigma exprimera calmement son inquiétude quant au comportement du menteur et à son impact sur leur relation. Ce faisant, il crée un environnement de compréhension et de soutien, encourageant le menteur pathologique à reconnaître ses difficultés et à chercher de l'aide pour travailler sur lui-même. L'objectif est de créer une opportunité de croissance et de changement plutôt que d'aliéner davantage la personne souffrant de ce comportement compulsif. Cinquièmement, ils comprennent qu'il n'y a aucun moyen de les faire chier. Les hommes sigma. Bien qu'ils préfèrent conserver une approche optimiste face aux menteurs, ils savent où se situe la limite et quand il convient d'accepter que, quoi qu'ils disent ou fassent, ils ne pourront jamais amener le menteur à admettre ses torts. Cela s'explique principalement par le fait que les menteurs pathologiques vivent dans un monde qu'ils fabriquent eux-mêmes et qu'admettre leurs mensonges perturberait la réalité qu'ils ont construite. Les sigmas, qui sont très analytiques et conscients d'eux-mêmes, savent reconnaître quand il convient d'accepter que leurs efforts sont inefficaces. Elles comprennent que la meilleure solution consiste parfois à préserver leur propre bien-être et à prendre leur distance par rapport à la négativité qu'engendre le fait d'avoir affaire à un menteur pathologique qui n'est pas disposé à changer. Sixièmement, ils n'entrent jamais dans leur histoire. Sigma possède la capacité unique de démanteler les menteurs pathologiques en refusant de s'engager dans leurs histoires fabriquées. Une fois qu'un sigma a identifié un menteur habituel, il devient encore plus habile à détecter son comportement trompeur. Au lieu de se laisser entraîner dans le monde des menteurs, les hommes sigma ignorent délibérément leurs histoires, sachant que les paroles prononcées par un menteur pathologique n'ont ni poids ni vérité. En retenant leur attention et leur énergie sur le menteur, les hommes sigma montrent qu'ils ne sont pas intéressés par les mensonges qui leur sont présentés. Ce manque de reconnaissance et d'intérêt peut être extrêmement décourageant pour le menteur pathologique, car il érode progressivement son ego de l'intérieur. Le refus de l'homme sigma d'entrer dans le jeu des manipulations du menteur finit par saper les fondements mêmes sur lesquels repose le sentiment de valeur personnelle du menteur. Essentiellement, chaque fois qu'un menteur parle, le sigma fait savoir que sa parole n'a pas de sens. Septièmement, ils ne leur font jamais confiance dans le feu de l'action. Les menteurs pathologiques sont connus pour fabriquer des mensonges sans en mesurer les conséquences, ce qui signifie qu'ils sont tout à fait disposés à tromper les autres, même lorsqu'ils sont confrontés à des circonstances stressantes ou critiques. Ce niveau de tromperie fait qu'il est impossible pour le sigma de se fier à ces individus lorsque c'est le plus important. Au contraire, les hommes sigma sont vigilants, évaluant toujours la validité des déclarations des menteurs pathologiques et prenant les précautions nécessaires pour éviter d'être victimes de leur manipulation. En maintenant un scepticisme sain et en ne baissant jamais la garde. Les sigmas peuvent naviguer dans les eaux perfides de la tromperie créée par les menteurs pathologiques, en fin de compte, se protéger et protéger les autres des dommages potentiels que ces individus malhonnêtes peuvent causer. Ils savent quand il est temps de s'éloigner d'un menteur pathologique, en particulier lorsque celui-ci présente des traits moraux plus sombres. Ils comprennent que, dans certaines situations, la ligne de conduite la plus efficace consiste à se retirer tout simplement de la présence du menteur. Ce faisant, ils démontrent non seulement leur tenue face à la colère et à la frustration, mais aussi leur refus de s'engager avec quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide et qui refuse de reconnaître ses torts. Le fait de s'éloigner envoie un message clair aux menteurs pathologiques. Si vous êtes d'accord avec les points que j'ai soulevés dans cette vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Pour d'autres vidéos sur les hommes sigma, regardez d'autres vidéos sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui cherchent à atteindre la grandeur, aimez la vidéo et abonnez-vous pour en savoir plus, nous téléchargeons plusieurs fois par semaine. Cliquez ici pour voir comment les hommes sigma détruisent les narcissiques.